Bon, c'est un petit peu sombre, mais ça va faire l'affaire. Petit post vite fait sur une question qui est revenue largement souvent. Donc maintenant que je suis dans les combles, je vais pouvoir y répondre. Voilà, le positionnement d'un rail sous rampant, d'accord? Quand il y a une pente comme ça, comment tu fais pour le positionner? Que ce soit une grande cloison, une petite cloison, que ce soit avant placo comme ici ou après placo, ça va être la même combinaison. C'est tout simplement de positionner le rail au droit pour mettre comme ici, tu vois, le montant bien calé comme il faut dedans. Et toi, le seul truc que tu as à faire, c'est de mettre une vis ici, en biais dans l'angle, qui visse dans la poutre. Voilà. En gros, attends, je fais une petite... Attends, j'arrive tout de suite. Ah. Alors. Ah, regarde. Petite... hein, petite ardoise offerte par Jean-Marc Loust, un des contributeurs. Ok, d'accord. Regarde, il m'a marqué un petit mot hyper sympa. Comme promis, ardoise plus modeste contrepartie. Bonne suite, Jean-Marc. Voilà, c'est pour ça que je bosse, les gars. Pour vous. Parce que vous êtes sympa avec moi. Et c'est sympa quand même. D'accord. Ça me change de mon petit carnet. Donc, attendez, j'efface. D'accord. Je fais mon grand gamin, là, d'accord, dans la petite vidéo. Voilà. Ah, ça marche bien. Merci, Jean-Marc. Hein, je pense que tu l'as pas testé, hein, parce que je vois pas d'empreinte, ok. Donc en gros, si je vous fais le schéma, d'accord, parce que je fais le schéma, alors la pente fait comme ça, toi tu es positionné comme ça, tu vas comme ça, et tu mets une vis comme ça, ok. Regarde, le schéma il est simple, ok. Donc tu as ta pente, tu as ton rail, que tu mets comme ça, et tu mets une vis dans l'angle à la liaison, tout simplement. Tu n'as pas besoin de mettre de petites cales ici en bois pour compenser. Il n'y a pas besoin. Euh, Là, le fait est que, comme tu es là, regarde, tu es sous rampant, toi, ta contre-cloison, déjà, dans ce sens, elle ira jamais pousser l'autre côté. On est d'accord. Donc, toi, tu crains juste quoi? Que éventuellement elle revienne à l'arrachement si c'est une grande cloison. Parce que là, en contre-cloison de cette taille-là, tu vois, là, je suis assis, mon cul par terre. Donc, ça veut dire que c'est tout petit. Il n'y a rien qui va venir tirer ça. Que ce soit sur poutre ou sous ton placo, quand tu as vissé et que tu visses en biais, je ferai une autre petite vidéo pour compléter sous le placo de l'autre côté. Euh, Ça va être le même système que tu prennes de la ferraille ou dans le placo. Le fait de mettre des vis en biais dans le placo ou le fait de mettre des vis en droit comme ça pour choper dans la poutre, c'est avec le même résultat. Il n'y a pas vraiment d'effort, sachant que ensuite, par exemple, là, moi, tu vois, je suis avant le rampant qui va venir. Donc, de toute façon, à l'arrière, ça pousse sur la charpente, donc ça bouge pas. Et à l'avant, il peut même pas revenir parce qu'il y a le rampant qui va venir dessus. Ok? Et si jamais toi, c'est après le placo que tu fixes ça, à l'arrière, il y aura le rampant en placo. Et à l'avant, de toute façon, à l'arrachement, il y a les bancs qui le retiennent. Et le fait que toi, tu as mis plein de vis, genre tous les 20 centimètres en biais à droite, à gauche, qui le retiennent. Il n'y a pas vraiment trop de choix, c'est comme ça que ça se monte, d'accord. Je te fais pas la grande expression de c'est que ça qu'on fait, ok. Mais c'est vraiment là, dans ce cas-là, comme ça qu'on fait. Il n'y a pas 36 solutions et ça marche très bien. Il n'y a pas de gros efforts sur les contre-cloisons en général à l'arrachement. Et si c'est le cas, de toute façon, soit tu prévois une fixation qui passe à travers, qui va se fixer contre la charpente d'origine pour s'accrocher avec une patte, genre quand tu as des WC suspendus, des choses comme ça, ou quand tu as prévu un meuble qui va s'accrocher dessus, voilà, tu t'es prévu une fixation avant de faire ton rampant et ta contre-cloison pour venir te fixer à travers. Ça te paraît logique à toi, ça me paraît logique à moi. Donc là, je t'apporte pas vraiment une nouvelle différente de ce que tu avais déjà pensé. Ok. Mais pour le classique, donc voilà. Tu te positionnes avec le rail au droit, de façon à mettre le montant au droit bien calé dedans, et juste une vis à travers pour te fixer sur la charpente d'origine. Et éventuellement, quand tu fais au placo, ça va être le même système. Le placo, il va se positionner comme ça, et toi, tu vas y mettre un petit rail comme ça, avec la vis dans le coin. Ok. Voilà. De préférence, vis de 35, de façon à ce qu'au moins un centimètre qui soit bien pris dans le placo et qui dépasse. Et si jamais tu es sous bois comme ça, une vis de 25, TTPC, donc une vis à placo, suffit largement. Ok. Il n'y a pas un gros effort qui est fait, il n'y a pas une grosse chauffe. Et à l'arrachement, c'est un truc de ouf parce que tu vas avoir une prise souvent tous les 40 centimètres sur le contre-chevronnage, donc il n'y a aucun souci. Ok, zéro sous-saille, t'as bien compris, donc ça, il n'y a pas besoin. Bon, bah sur ce, je te laisse et je te dis à tout de suite. Là, je suis dans les combles. J'ai quelques vidéos à te faire sympa. Oh, désolé, je te fais participer à ma tousserie. Ouh. Bon, allez. Ça taffe jusqu'à 8 h ce soir. Donc, faut y aller. À tous, les gars. Bon, bah alors là, on se fait la petite suite. Donc, comme je te disais, voilà.
Là, on est cette fois-ci avec du placo. Donc tout à l'heure, on a vu pour le rail. Donc maintenant, on voit avec le placo la fixation qui est à l'identique de ça, mais dans l'autre sens pour repartir pour les rampants. Ah, pour la partie rampant. Donc là, j'ai un guide qui était ça. J'ai un repère qui représente en fait l'arrière du rail. Donc tu vois, positionné en biais. Hop, donc le repère que j'ai fait à l'arrière, ça représente l'arête de derrière, ok. Je le positionne en biais. Hop. Sur le trait que j'ai fait. Et j'y vais à la vis de 35. Positionné dans l'angle. Et en biais. Voilà. Tu vois là j'ai des ferrailles qui viennent par là. Bon j'ai une qui n'est pas dans le cadre mais qui vient par là. Donc je me vise dessus. Du coup c'est fixation métal sur métal. Donc je crains pas du tout qu'il arrive quoi que ce soit. En termes de résistance. Voilà, je me fixe à peu près donc tous les 20 cm. Voilà. Là, donc, regarde. Du coup, on peut se positionner tranquille. Voilà, il n'y a pas d'effort. Regarde, je peux tirer dessus. Bon, t'imagines, hein, ton plafond il tire pas lui-même dessus. Et pourtant, regarde, moi, je cherche à tirer dessus. Ça bouge pas, ok? Donc voilà, tu te fixes en biais, tu te positionnes, t'as ton arrivée. Pareil, là, t'as pas besoin de faire un calage. Hein, quand ta plaque va être vissée dessus, elle a sa propre souplesse qui va venir épouser dessus. Ok? Bon, après, pour ton plafond, donc là, il y a un petit trait à faire dessous pour signifier l'arrivée. Mais bon, voilà, tu vois, ça, c'est l'arrivée. Tac. Regarde. On voit mieux? Voilà, t'as vu? Ok? En biais. On suit la forme du rampant, juste avec une vis qui est calée dans l'angle. Même principe que la fixation haute, qui elle, c'est comme ça que c'est en biais, et toi tu viens de prendre dans l'angle. Voilà. Ok? Bon bah ça, deux solutions en une vidéo, ok? Le calage de tes contre-cloisons et l'arrivée de ton rampant. Moi je dis, super. Je sais pas pourquoi. En fait, j'avais envie de faire la moitié de la main. Là, regarde, on dirait le pouce de Facebook. Bon, sans ma gueule dessus, bien sûr. J'insiste en plus avec ma tête. Bon, allez, je te laisse. À tout de suite.